C'est à la fois symbolique et onirique. Les gens, d'une manière générale, ont besoin d'avoir des clés pour connaître les artistes. C'est un ange. Alors c'est vrai que le titre est réducteur, je les appelle les guetteurs de lune, qui semblent regarder d'ailleurs je ne sais pas quoi, un indicible avenir. Ils ont quelque chose en même temps d'ambivalent, un peu, si on veut leur attribuer un esprit. Ils sont à la fois drôles, à la fois inquiets. Le personnage est en grillage, il y a une enveloppe qui est faite de plusieurs pigments, de couleurs qui sont mélangés à un enduit de bâtiment avec du sable, des pigments. Et là, le fait de les gratter fait ressurgir des couches antérieures, une histoire. J'ai pas forcément d'a priori sur la couleur, de comment il va être. Ce qui est intéressant, c'est la vibration de ce hasard de couleurs qui ressurgit du fond. Alors il y a un moment, il faudra que je m'arrête parce que je risque de fatiguer en quelque sorte le sujet. Mais j'aime bien qu'on devine un petit peu ces balbutiements d'une construction, Le grillage est un support pour amener une enveloppe pour que je caresse. C'est-à-dire que j'oscille en permanence entre ce travail-là et entre le travail qui est en train de se faire. Puisque là, c'est quelque chose de très graphique. On dirait une chrysalide un peu là. Elle est comme un papillon en train de se faire. Alors évidemment, chemin faisant, il va y avoir autre chose, une autre image. Je vais perdre, puisque ces modelés que je suis en train de faire sont destinés à devenir des bronzes. Donc l'idée n'est pas de les laisser en grillage. Maintenant, c'est un autre travail. Ça m'est arrivé dans des modelés, dans des sculptures, de laisser ce grillage vivant. Dans l'idée d'ouvrir mon atelier, c'est bien plus qu'une exposition, de montrer ce qui est en train de se faire.